Les églises, autrefois si nombreuses et à la fois toutes uniques. Elles ont su marquer les paysages du Québec, autant les campagnes que les villes. Ainsi, ces monuments religieux sont devenus un symbole de l'histoire et de la culture québécoise. Cependant, avec la baisse de la pratique catholique, pour la première fois depuis quelques années, leur nombre diminue. Sont-elles vouées à disparaître? Quel avenir pour nos chères églises? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Veg, et comme vous avez pu le deviner par cette belle introduction, aujourd'hui, on va parler d'églises, mais plus particulièrement de ce qu'elles deviennent de nos jours. Car, depuis environ 50 ans, il y a de moins en moins de pratiquants, même si encore de nos jours en 2022, je n'ai pas encore les statistiques exactes, mais je crois que la religion catholique est encore majoritaire au Québec, ce qui veut dire que les gens sont encore catholiques, mais ils vont de moins en moins aux messes, ils sont moins pratiquants. Et lorsqu'il y a moins de pratiquants aux messes, eh bien, il y a moins de revenus pour entretenir les lieux de culte et les institutions religieuses. Il y a aussi un manque de jeunes prêtres, ce qui crée un blocage dans le renouvellement des prêtres. Par conséquent, il y a moins de services religieux, et puis, finalement, il y a moins d'églises sur le territoire québécois afin de mieux concentrer la population encore pratiquante dans un seul lieu de culte. Dans cette vidéo, je vais faire une petite étude de cas pratique qui va m'amener dans le quartier Saint-Louis, un quartier où on retrouvait jadis pas une, pas deux, mais bien 3 églises dans un seul quartier. Et ouais, il y en avait des pratiquants. Mais ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que ces 3 églises représentent chacune un état ou un statut de finalité différent qui leur sont réservés par la conjoncture actuelle. Sans plus tarder, allons les découvrir sur le terrain. Alors, pour commencer, me voilà dans le secteur Nelsonville, dans la partie ouest du quartier Saint-Louis. Il correspond à l'ancienne paroisse de Sainte-Ursule, fondée en 1959, et c'est ici où on retrouve notre première église, l'église Sainte-Ursule. L'église Sainte-Ursule a été mise en service en 1964, pendant l'essor des banlieues à Sainte-Foy. Elle fait donc partie du nouveau courant moderniste, c'est pourquoi son architecture est simple mais fonctionnelle. Elle a un élégant clocher qui se projette dans le ciel, agissant comme un point de repère dans la communauté de Sainte-Ursule. L'église de Sainte-Ursule est toujours en activité. J'ai pu donc en profiter pour aller à la messe du dimanche comme excuse pour voir un peu l'intérieur de l'église. C'est une belle grande salle paroissiale, bien illuminée par la lumière naturelle. Le plafond me fait penser à un ciel étoilé par la disposition des lumières d'éclairage. Au centre, il y a un magnifique crucifix sculpté dans le bois. En résumé, l'église de Sainte-Ursule fait partie de la première catégorie, celle des églises modernes encore en activité. À présent, je suis dans la partie nord du quartier Saint-Louis, qui correspond à l'ancienne paroisse Saint-Denis-du-Plateau, fondée en 1961, où on retrouve l'ancienne église Saint-Denis-du-Plateau. L'église de Saint-Denis-du-Plateau a été construite en 1965. Son architecture moderne représente 2 pyramides triangulaires avec un clocher qui s'élance vers le ciel pour former une silhouette élancée et inusitée. Il s'agit d'un des éléments les plus marquants dans le paysage de la route de l'église. Je dis ancienne église parce qu'elle a été désacralisée en 2009 pour accueillir la bibliothèque Monique Corriveau. Allons voir de quoi ça a l'air. Franchement, la bibliothèque Monique Corriveau est une belle, grande bibliothèque moderne. Ils ont tout rénové à l'intérieur de l'ancienne église, mais ils ont conservé les poutres et le plafond. L'église de Saint-Denis-du-Plateau représente la 2e catégorie d'églises, celles qui ont été reconverties. Finalement, il y a la partie sud du quartier Saint-Louis, qui correspond à l'ancienne paroisse de Saint-Louis de France, fondée en 1956 et nommée en l'honneur du roi Louis IX. On retrouvait autrefois dans cette paroisse l'église de Saint-Louis de France, construite en 1961. C'était la première église moderne de Québec et aussi la première en forme circulaire, ou plus précisément en forme de polygone à 16 côtés. Si vous connaissez le nom de ce polygone, écrivez-le dans les commentaires. L'ancienne église de Saint-Louis de France était un des meilleurs exemples de patrimoine religieux moderne. Malheureusement, elle a été démolie en 2020 pour faire place à une maison des aînés, en gros une maison de retraite.
C'est vraiment dommage parce qu'on allait à cette église-là pour la messe de Noël, moi et ma famille. Depuis qu'elle est démolie, on va plus à la messe. L'église de Saint-Louis de France fait donc partie de la troisième catégorie d'églises, celles qui ont complètement disparu. En résumé, il y a 3 grandes catégories en ce qui concerne le sort réservé aux églises. La première catégorie, c'est les églises qui sont ouvertes et qui offrent encore des services religieux, comme l'église de Sainte-Ursule. La deuxième catégorie, c'est les églises qui perdent leur fonction religieuse, mais qui sont reconverties souvent en espaces publics, comme par exemple une salle communautaire ou une bibliothèque, comme par exemple la bibliothèque Monique Corriveau, qui se situe dans l'ancienne église de Saint-Denis-du-Plateau. Et puis, la troisième catégorie, c'est les églises qui se font complètement détruire pour construire de quoi de neuf, souvent des condos ou des maisons de retraite. Comme par exemple, on a l'église de Saint-Louis de France qui a été détruite pour construire une maison des aînés. Par contre, ces démolitions sont souvent contestées par les citoyens. Justement, le cas de l'église de Saint-Louis de France a été particulièrement controversé, étant donné que même si c'était une église moderne, elle était quand même belle et elle avait un certain intérêt patrimonial. Malheureusement, elle n'a pas été classée comme monument ou bâtiment patrimonial, et donc elle n'a pas pu être protégée. En même temps, on ne peut pas classer toutes les églises comme un monument patrimonial. D'ailleurs, il y a eu plusieurs critiques envers le gouvernement Legault par rapport à son rôle dans la protection du patrimoine bâti du Québec. Ce que je trouve plutôt paradoxal, étant donné que la coalition Avenir Québec, la CAQ, est un parti nationaliste, mais il ne protège pas son patrimoine. C'est un peu contradictoire. En général, l'argument principal du gouvernement, c'est que les églises détruites sont souvent trop vétustes et en mauvais état, et qu'une reconversion ainsi que des rénovations coûteraient plus cher que de tout mettre à terre et de construire quelque chose de nouveau, comme des condos ou des maisons de retraite. Ce raisonnement s'applique même à d'autres bâtiments patrimoniaux, comme récemment, on a le cas de la prison de l'île d'Anticosti, un bâtiment ayant une valeur patrimoniale importante, mais que le gouvernement souhaiterait voir à terre, plutôt que de le conserver et de devoir le rénover, étant donné qu'il est dans un état vétuste. Alors l'affaire est un peu en suspens, on verra ce qu'adviendra de cette prison dans les mois à venir. Si vous voulez mon avis, mon grain de sel, je trouve que ça traduit un certain laisser-aller et un manque de rigueur concernant l'entretien et la protection du patrimoine bâti au Québec par le gouvernement. En tant qu'adepte du patrimoine, de l'histoire et de la culture québécoise, je trouve tout ça très dommage. Une vision plus neutre et logique est que cette tendance traduit en fait une évolution de la conjoncture sociale du Québec. Effectivement, il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de jeunes enfants et de jeunes familles pratiquantes, et donc il fallait desservir toute cette nouvelle population de croyants en construisant de nouvelles églises, surtout à Sainte-Foy. Et maintenant, 50 ans plus tard, on a de moins en moins de pratiquants, on a une population qui vieillit, et donc d'une certaine manière, c'est logique qu'on détruise des églises qui servent plus à rien pour construire des maisons de retraite pour loger donc nos aînés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.